Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet crucial, comment prendre soin de ses reins avec des feuilles simples. Chers amis, avez-vous déjà été chez le médecin pour un bilan de santé de routine et entendu parler d'un taux de créatinine en augmentation, signe d'une faiblesse rénale naissante? À ce moment-là, une inquiétude grandit en vous, car chacun sait qu'une fois les reins défaillants, le risque de dialyse à vie est une menace constante. Le plus effrayant, c'est que beaucoup considèrent cela comme une conséquence naturelle du vieillissement et l'ignorent. Ce n'est que lorsque l'œdème, les mictions nocturnes fréquentes ou une fatigue prolongée apparaissent qu'ils découvrent le problème, souvent trop tard. Mais la vérité est que les reins ont une capacité d'auto-réparation, et le taux de créatinine peut tout à fait se stabiliser si nous savons comment en prendre soin correctement. La bonne nouvelle est que la solution ne réside pas dans des médicaments coûteux ou des interventions risquées, mais dans des feuilles très familières autour de nous, bon marché, faciles à trouver, et pourtant dotées d'un pouvoir incroyable pour purifier les reins, abaisser la créatinine et prévenir efficacement l'insuffisance rénale. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 feuilles d'or pour la santé rénale. Chaque feuille a ses propres vertus, allant de la purification de la chaleur à la diurèse, en passant par la réduction de l'inflammation, le soutien à la filtration sanguine et la stabilisation de la créatinine, et à la fin de la vidéo, je vous révélerai une feuille spéciale, considérée comme le sauveur des reins, car elle combine presque toutes les propriétés des autres. C'est le secret que ceux qui ont les reins faibles ne devraient absolument pas ignorer. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette feuille importante. Et, avant de commencer, si vous trouvez ce sujet utile, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles partages sur la façon de prendre soin de vos reins et de votre santé naturelle au quotidien. Maintenant, commençons notre voyage avec la première feuille. Partie 2. Pourquoi la faiblesse rénale et un taux élevé de créatinine sont-ils dangereux? Chers amis, avant d'explorer ensemble les 10 feuilles bénéfiques pour les reins, je souhaite m'arrêter un instant pour expliquer plus clairement pourquoi l'indice de créatinine augmente et ce que cela signifie. Je crois qu'en comprenant la racine du problème, nous pourrons mieux prendre soin de notre santé. La créatinine, bien que son nom semble complexe, n'est en réalité qu'un déchet naturel produit quotidiennement par les muscles. Normalement, les reins agissent comme un filtre, éliminant cette substance par l'urine. Mais si les reins s'affaiblissent, ce filtre se bouche, ralentit son fonctionnement et la créatinine s'accumule dans le sang. C'est pourquoi le médecin dit souvent « Votre taux de créatinine est élevé. Vos reins ont un problème. » Un taux de créatinine élevé est-il préoccupant? Bien sûr que oui. Au début, cela ne provoque qu'une légère fatigue, une perte d'appétit, des mictions nocturnes fréquentes et une urine mousseuse. Mais si l'on ne s'en soucie pas, avec le temps, le corps développera des œdèmes aux jambes, une pression artérielle élevée, une peau grisâtre et même une insuffisance rénale complète, nécessitant une dialyse à vie. Imaginez devoir vous rendre à l'hôpital 2 ou 3 fois par semaine pour des séances de filtration sanguine. C'est à la fois coûteux et douloureux, de quoi inquiéter n'importe qui. Mais pourquoi les reins s'affaiblissent-ils si vite? Souvent, ce n'est pas le destin ou la vieillesse, mais nos habitudes quotidiennes. Une alimentation trop salée, une consommation excessive de viande rouge, une hydratation insuffisante, l'utilisation fréquente d'analgésiques ou des maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle. Tous ces facteurs obligent les reins à travailler de plus en plus, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Je vous le demande sincèrement, parmi vous, qui aime manger des plats un peu trop salés pour accompagner le riz, ou qui boit peu d'eau, seulement quand il a soif? Ces habitudes apparemment inoffensives rongent silencieusement nos reins. Mais ne vous inquiétez pas trop, la bonne nouvelle est que le corps humain a une capacité d'auto-guérison. Si nous changeons correctement nos habitudes, adoptons une alimentation équilibrée et utilisons des herbes familières de la nature, les reins peuvent se reposer, récupérer progressivement et le taux de créatinine se stabilisera. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 10 feuilles familières qui poussent peu, être dans votre jardin ou qui sont des herbes aromatiques que vous consommez quotidiennement, mais qui recèlent un pouvoir merveilleux pour purifier les reins, agir comme diurétique, réduire l'inflammation et prévenir l'insuffisance rénale. Êtes-vous curieux? Comment ces feuilles apparemment simples peuvent-elles protéger la santé de nos reins? Alors, tout de suite, nous allons commencer avec la première feuille. Une feuille très commune,
que tout le monde a déjà vue, mais peu savent qu'elle peut aider à abaisser la créatinine et à soulager les reins. Feuille numéro 1, le plantain, Plantago, major, un purificateur rénal, un réducteur de créatinine et un diurétique naturel. Chers amis, la plupart d'entre nous ont probablement déjà vu cette petite plante qui pousse au bord des chemins, des champs ou dans un coin de jardin, avec ses longues feuilles vertes près du sol. Beaucoup la considèrent comme une mauvaise herbe et la déracinent. Mais peu savent qu'il s'agit du plantain, une herbe sauvage que nos ancêtres ont utilisée pendant des millénaires pour purifier les reins et rafraîchir le corps. Ce qui est remarquable, c'est que la médecine moderne reconnaît aujourd'hui la capacité du plantain à abaisser la créatinine dans le sang, à réduire la charge sur les reins et à prévenir l'insuffisance rénale. Le plantain contient de nombreux composés précieux tels que l'ocubine et les polysaccharides. Ces substances aident à augmenter la sensibilité à l'insuline et stimulent les reins à éliminer les toxines et la créatinine par les voies urinaires. Imaginez les reins comme une machine de filtration. Le plantain agit comme un courant d'eau fraîche qui rince les sédiments qui s'y sont accumulés, aidant ainsi les reins à mieux fonctionner. Grâce à cela, les personnes qui utilisent régulièrement le plantain constateront une meilleure miction, une diminution de la sensation de lourdeur abdominale et une réduction des œdèmes aux pieds. Non seulement cela, mais le plantain a également des propriétés diurétiques douces sans provoquer de perte de potassium comme certains médicaments. Ceci est très important pour les personnes âgées car il aide le corps à éliminer les toxines tout en conservant les minéraux essentiels. De plus, le plantain contribue à réduire les graisses sanguines, en diminuant le mauvais cholestérol LDL, prévenant ainsi l'athérosclérose, une des complications dangereuses associées aux maladies rénales. Imaginez, chaque matin, au lieu de boire du thé fort ou du café, vous infusez une poignée de feuilles de plantain frais avec de l'eau bouillante, en sirotant chaque gorgée tiède. Non seulement vous vous sentirez plus léger, mais vous saurez que vous aidez vos reins à respirer, à purifier votre sang et à réduire la créatinine. Un petit changement qui apporte de très grands bénéfices. La façon d'utiliser le plantain est simple. Il peut être utilisé frais ou séché pour faire des infusions ou de l'eau à boire tout au long de la journée. Ajoutez un peu de soyeux de maïs pour un arôme frais. Ceux qui aiment peuvent faire bouillir les feuilles de plantain et les manger avec leur repas, c'est à la fois délicieux et nutritif. Remarque importante, les personnes souffrant d'hypotension artérielle ou prenant des diurétiques doivent consulter leur médecin avant d'en consommer régulièrement. Le plantain est rafraîchissant, et une consommation excessive pourrait faire baisser la tension artérielle. Chers amis, je voudrais vous demander, parmi vous qui me regardez, qui a déjà bu de l'eau de plantain ou cuisiné du plantain en soupe? Si oui, veuillez laisser le numéro 1 dans la section des commentaires. Si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez également partager vos impressions. Êtes-vous surpris qu'une mauvaise herbe du bord de la route soit un si bon remède pour les reins? Je lirai chacun de vos commentaires et ces partages m'aideront à savoir que vous êtes toujours avec moi. Qui sait, vos expériences pourraient devenir une motivation et une source de confiance pour de nombreuses autres personnes qui s'inquiètent de la faiblesse rénale et de la créatinine élevée. Feuille numéro 2. Les feuilles de mûrier, Morus alba, rafraîchissent le foie, réduisent la créatinine, soutiennent la filtration sanguine. Chers amis, si le plantain est considéré comme une herbe sauvage bénéfique pour les reins, les feuilles de mûrier sont une feuille familière, liée à de nombreuses générations françaises. Autrefois, les feuilles de mûrier étaient principalement utilisées pour nourrir les vers à soie, mais peu de gens savaient que cette même feuille était un remède merveilleux pour purifier le corps, soutenir le foie et les reins, et réduire naturellement le taux de créatinine. Pourquoi les feuilles de mûrier sont-elles si spéciales? Elles contiennent de nombreux flavonoïdes, alcaloïdes et acides organiques, des substances actives qui ont la capacité de réduire l'inflammation, de détoxifier et de stabiliser la glycémie. Lorsque la glycémie est contrôlée, la pression sur les reins diminue considérablement. Grâce à cela, les reins peuvent travailler plus facilement et la créatinine ne monte plus en flèche comme avant. Imaginez les reins comme un filtre à eau dans votre maison. Si l'eau d'entrée contient trop de sédiments, le filtre finit par se boucher. Les feuilles de mûrier aident à nettoyer la source, réduisant à la fois les toxines dans le sang et rafraîchissant le foie et les reins, aidant ainsi ce filtre à fonctionner plus facilement. Non seulement cela, mais de nombreuses études ont également montré que les feuilles de mûrier peuvent abaisser les graisses sanguines, empêchant le cholestérol de s'accumuler sur les parois des vaisseaux sanguins. Et vous savez, lorsque les vaisseaux sanguins sont propres, le sang circule plus facilement vers les reins
et le processus de filtration est plus efficace. C'est ainsi que les feuilles de mûrier contribuent à protéger les reins à la source. La façon d'utiliser les feuilles de mûrier est également très simple. Vous pouvez cueillir de jeunes feuilles, les laver, les faire sécher, puis les infuser comme du thé à boire quotidiennement. Le thé de mûrier a un goût légèrement parfumé. Bu chaud, il est apaisant, bu frais, il purifie le corps et rafraîchit très bien par temps chaud. De plus, les feuilles fraîches peuvent être cuites en soupe, à la fois originale et nutritive. Imaginez, par une chaude après-midi d'été, vous sirotez une gorgée de thé aux feuilles de mûrier frais. Cette fraîcheur se propage non seulement dans votre gorge, mais aussi profondément dans chaque cellule, aidant votre foie et vos reins à se sentir plus légers, votre sang à circuler et votre corps à se sentir plus détendu et en meilleure santé. Chers amis, je voudrais vous demander, qui parmi vous a un mûrier dans son jardin? Si oui, veuillez laisser le numéro 2 dans la section des commentaires. Si vous n'en avez pas, dites-moi si vous aimeriez vous préparer une tasse de thé aux feuilles de mûrier pour ressentir cette sensation de foie rafraîchi et de reins soulagés dont je viens de parler. Partagez votre opinion, car votre réponse pourrait bien inspirer de nombreuses autres personnes à essayer. Feuille numéro 3. Le thé vert. Camellia sinensis. Réduit l'inflammation, détoxifie, protège les reins. Chers amis, en parlant de thé vert, beaucoup d'entre vous doivent le trouver très familier, car c'est une feuille souvent infusée pour être bue quotidiennement dans les campagnes françaises. Des bouilloires de thé vert frais sur le marché du village aux tasses de thé offertes aux invités à l'entrée, le thé vert fait partie de notre vie depuis des générations. Mais peu de gens savent que boire du thé vert correctement est une méthode naturelle pour purifier le corps, protéger les reins et réduire efficacement la créatinine. Le thé vert contient de nombreux antioxydants puissants comme les polyphénols et les catéchines. Ces substances ont la capacité de réduire l'inflammation silencieuse dans le corps. Ce type d'inflammation ne cause généralement pas de douleur, mais est la principale cause de l'affaiblissement progressif des reins. Lorsque l'inflammation est maîtrisée, la pression sur les reins diminue, et la filtration sanguine devient plus facile. La créatinine diminue également en conséquence. De plus, le thé vert a un effet détoxifiant naturel. Une consommation régulière aide le corps à éliminer les radicaux libres, les métaux lourds et les toxines accumulées dans le sang, soulageant ainsi le foie et les reins. Imaginez que chaque gorgée de thé est comme un courant d'eau fraîche qui rince la saleté de chaque vaisseau sanguin, aidant le sang à circuler et le corps à se sentir plus léger et en meilleure santé. Non seulement cela, mais le thé vert s'est également avéré efficace pour réduire les graisses sanguines, stabiliser la tension artérielle et renforcer la résistance. Pour les personnes souffrant de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, qui sont toutes des facteurs affectant négativement les reins, boire du thé vert est encore plus bénéfique. Comment utiliser les feuilles de thé vert? Lavez une poignée de feuilles fraîches, froissez-les légèrement pour libérer leurs substances, puis infusez-les avec de l'eau bouillante. Bu chaud, il aide à rester éveillé. Bu froid, il rafraîchit et désaltère. Attention à ne pas boire de thé vert trop fort ou juste après les repas, car cela peut provoquer des indigestions ou réduire l'absorption du fer. Une consommation modérée, répartie en 2 ou 3 fois par jour, est la meilleure. Imaginez, par une après-midi ensoleillée, vous êtes assis sur votre terrasse, sirotant une gorgée de thé vert délicatement parfumé. Ce n'est pas seulement pour vous désaltérer, mais aussi pour savoir que votre corps est en train d'être purifié, vos reins se reposent et votre créatinine est sous contrôle. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui conserve l'habitude de boire du thé vert chaque jour? Si oui, veuillez laisser le numéro 3 dans la section des commentaires. Et si vous avez déjà ressenti votre corps plus léger et plus confortable grâce au thé vert, n'hésitez pas à partager vos impressions. Qui sait, votre histoire pourrait bien devenir une motivation pour de nombreuses autres personnes cherchant à améliorer leur santé rénale. Feuille numéro 4, la lysimaque, Lysimachia, Christina, dissout les calculs, diurétique, réduit la créatinine, protège les reins. Chers amis, quand on parle de feuilles bénéfiques pour les reins, on ne peut absolument pas ignorer la lysimaque, aussi appelée dans le langage populaire herbe aux écus ou herbe à la créatinine. C'est une herbe médicinale familière en médecine traditionnelle chinoise, souvent utilisée pour purifier les reins, dissoudre les calculs et réduire la créatinine. Ce qui est particulier, c'est que la médecine traditionnelle a toujours considéré la lysimaque comme un remède clé dans les préparations diurétiques pour traiter les calculs rénaux et urinaires. La médecine moderne a également étudié et prouvé que cette feuille contient de nombreux flavonoïdes et saponines. Ces substances actives ont la capacité de détendre les muscles lisses des voies urinaires,
aidant ainsi les petits calculs à se dissoudre progressivement et à être facilement éliminés. Non seulement elle agit sur les calculs, mais la lysimaque aide également à une diurèse douce, c'est-à-dire qu'elle aide le corps à éliminer les toxines, l'urée et la créatinine du sang par l'urine. Grâce à cela, les reins sont moins sollicités, ne travaillent pas excessivement, prévenant ainsi le risque d'insuffisance rénale. Imaginez chaque bol d'eau de lysimaque comme un ruisseau frais qui nettoie chaque recoin des reins, emportant les impuretés et soulageant le fardeau des reins fatigués. Un autre avantage moins connu est que la lysimaque a la capacité de réduire l'inflammation des voies urinaires et de nettoyer les petits vaisseaux sanguins des reins. C'est particulièrement important pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle, car l'inflammation chronique est un ennemi silencieux qui affaiblit rapidement les reins. Comment utiliser la lysimaque? Faites-la sécher, puis infusez-la comme du thé à boire quotidiennement. Le goût est frais et agréable. Vous pouvez aussi la faire bouillir avec du soyeux de maïs et du plantain pour augmenter les effets diurétiques et rafraîchissants du foie et des reins. Cependant, veillez à boire avec modération, car une consommation excessive peut provoquer des mictions fréquentes et une perte de minéraux. Imaginez, par temps chaud, au lieu de boire des boissons sucrées ou de la bière, vous buvez un bol d'eau fraîche de lysimaque. Cette fraîcheur ne fait pas seulement office de désaltérant, mais c'est aussi un remède naturel qui aide à purifier les reins, la créatinine se stabilise progressivement et le corps se sent beaucoup plus léger. Chers amis, je voudrais vous demander, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà entendu parler ou utilisé la lysimaque pour traiter les calculs rénaux et la diurèse? Si oui, veuillez laisser le numéro 4 dans la section des commentaires. Sinon, êtes-vous curieux d'essayer cette feuille considérée comme l'ennemi des calculs rénaux? Partagez vos impressions, car votre histoire pourrait bien donner de l'espoir à de nombreuses autres personnes. Feuille numéro 5, la sauge Salvia officinalis stabilise la glycémie, réduit l'inflammation, protège les reins. Chers amis, en entendant parler de la sauge, beaucoup penseront immédiatement à une herbe aromatique occidentale, souvent utilisée dans les plats rôtis ou les soupes. Mais peu de gens savent que cette petite feuille a des propriétés merveilleuses pour la santé métabolique, en particulier pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, des reins faibles ou un risque d'insuffisance rénale. Ce qui rend la sauge si précieuse, c'est sa composition en huiles essentielles naturelles, polyphénols et flavonoïdes. Ces substances ont la capacité de réduire la résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'elles aident les cellules du corps à mieux réagir à l'insuline. Lorsque la glycémie est stable, les reins ne sont pas surchargés par la nécessité de filtrer trop de sucre en excès. Grâce à cela, la créatinine est également maintenue à un niveau plus sûr. Mais la sauge ne s'arrête pas là, elle a également un effet réducteur sur l'inflammation chronique latente dans le corps. Vous savez, l'inflammation silencieuse est le coupable qui endommage les vaisseaux sanguins des reins, affaiblissant progressivement leur fonction de filtration. Lorsque l'inflammation est contrôlée, les reins se reposent, le sang circule mieux, ce qui les aide à travailler plus efficacement. De plus, la sauge est considérée comme une aide à la réduction de la graisse viscérale. Elle stimule le foie à produire de la bile, aidant à mieux décomposer les graisses, en particulier la graisse autour du foie et des reins, qui est un type de graisse dangereux affectant directement la fonction rénale. Comment utiliser la sauge? Faire sécher les feuilles et les infuser en thé à boire le soir avant de dormir. Une tasse de thé légèrement parfumée aide le corps à se calmer et à mieux dormir, tout en soutenant silencieusement les reins et en stabilisant la glycémie tout au long de la nuit. La sauge séchée peut également être saupoudrée sur les plats comme condiment, ce qui améliore le goût et est bon pour la santé. Pour ceux qui aiment les liqueurs médicinales, vous pouvez faire macérer la sauge dans de l'alcool, mais n'oubliez pas de boire de petites doses et de suivre les instructions. Imaginez chaque soir avant de vous coucher, vous sirotez une gorgée de thé de sauge chaud. Non seulement vous vous sentez plus léger et vous vous endormez plus facilement, mais vous savez aussi que votre corps est régulé de l'intérieur. La glycémie est stable, l'excès de graisse fond progressivement et les reins sont en meilleure santé. Chers amis, je voudrais vous demander si quelqu'un ici a déjà entendu parler ou bu du thé de sauge. Si vous l'avez essayé, veuillez laisser le numéro 5 dans la section des commentaires. Feuille numéro 6. Le shiso, périlla, frutescent, anti-inflammatoire, réduit la créatinine, protège le cœur et les reins. Chers amis, sur la table des repas français, la feuille de shiso est très familière. Du bol de bouillon pour le rhume, au plat de buncha, en passant par les rouleaux de printemps, le shiso est toujours une herbe aromatique populaire que l'on trouve dans presque toutes les maisons. Mais peu de gens se doutent qu'en plus de son rôle d'assaisonnement, le shiso est une herbe médicinale précieuse qui aide à réduire la créatinine,
à purifier le sang et à protéger les reins. Ce qui rend le shiso si spécial, ce sont ses principes actifs comme les polyphénols, les flavonoïdes et l'acide rosmarinique. Ce sont tous des agents anti-inflammatoires puissants qui aident à apaiser l'inflammation chronique dans le corps. Vous savez, l'inflammation chronique est l'ennemi silencieux des reins. Elle endommage les vaisseaux sanguins des reins, ce qui diminue progressivement leur capacité de filtration sanguine. Lorsque l'inflammation est contrôlée, les reins sont soulagés et la créatinine ne monte plus aussi rapidement. Non seulement cela, mais le shiso a également la capacité d'augmenter la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire qu'il aide le corps à utiliser plus efficacement le sucre dans le sang. Grâce à cela, la glycémie est stable, réduisant la charge sur les reins, un facteur très important pour les personnes atteintes de diabète et à risque d'insuffisance rénale. Un autre bienfait que vous apprécierez beaucoup est que le shiso aide à réduire le mauvais cholestérol et la graisse viscérale. Grâce à cela, la circulation sanguine est meilleure, réduisant le risque d'athérosclérose, la cause de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux et de l'insuffisance rénale. On peut dire que le shiso ne prend pas seulement soin des reins, mais protège également le système cardiovasculaire. Comment utiliser les feuilles de shiso? Mangez-les crues avec des plats comme les vermicelles, les nouilles feurs, les rouleaux de printemps, c'est à la fois délicieux et bon pour la santé. Faites bouillir du bouillon de shiso pour soulager le rhume et tonifier les reins. Faites sécher les feuilles de shiso et infusez-les en thé à boire quotidiennement. Le thé a un goût délicat et une consommation régulière aide à détoxifier et à purifier le corps. Imaginez, par une fraîche matinée, vous sirotez un bol de bouillon chaud avec quelques feuilles de shiso. La chaleur se répand de l'estomac à tout le corps, rafraîchissant l'esprit. Mais plus important encore, chaque feuille de shiso aide silencieusement à abaisser la créatinine, à protéger les reins et le cœur. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui conserve l'habitude de manger des feuilles de shiso crues ou de cuisiner du bouillon de shiso en cas de fièvre? Si oui, veuillez laisser le numéro 6 dans la section des commentaires. Et pour ceux qui n'ont jamais pensé à utiliser le shiso pour prendre soin de leurs reins, aimeriez-vous essayer d'infuser une tasse de thé de shiso pour voir ce que ça fait? Qui sait, cette petite habitude pourrait apporter de grands bénéfices à la santé de vos reins. Feuille numéro 7. L'origan, Origanum vulgare, anti-inflammatoire, antibactérien, soutient la santé rénale. Chers amis, en entendant le nom origan, beaucoup d'entre vous peuvent trouver cela un peu étrange. C'est une herbe très populaire en Occident, souvent saupoudrée sur les pizzas, les pâtes ou les plats rôtis. Cependant, peu de gens savent qu'en médecine traditionnelle, on l'appelle aussi marjolaine sauvage et qu'elle est utilisée depuis longtemps comme remède naturel pour purifier le corps, protéger les voies urinaires et soutenir les reins. Les feuilles d'origan contiennent de nombreuses huiles essentielles naturelles, comme le thymol et le carvacrol. Ce sont des substances anti-inflammatoires et antibactériennes extrêmement puissantes. Grâce à cela, cette feuille peut aider à prévenir les infections des voies urinaires, l'une des causes des dommages rénaux et de l'augmentation de la créatinine. Vous savez, lorsque les reins sont soumis à des inflammations et infections répétées, ils s'affaiblissent progressivement et ne filtrent plus bien le sang. L'origan agit comme un bouclier naturel, protégeant les reins des bactéries nocives. Non seulement cela, mais l'origan a également la capacité de réduire l'inflammation chronique dans le corps. Comme je l'ai partagé à plusieurs reprises, l'inflammation silencieuse est le coupable masqué de nombreuses maladies chroniques, diabète, hypercholestérolémie, hypertension artérielle et surtout insuffisance rénale. L'utilisation régulière d'origan peut aider à apaiser ces inflammations, rendant ainsi les reins plus sains et la créatinine plus stable. De plus, l'origan est également riche en antioxydants, aidant à purifier le sang, à réduire les radicaux libres et à protéger les cellules du foie et des reins contre les dommages. On peut le considérer comme une herbe double, à la fois antibactérienne, anti-inflammatoire et de soutien à la filtration sanguine. Comment utiliser l'origan? En France, vous pouvez acheter de l'origan séché sous forme d'épices, l'infuser en thé ou le saupoudrer directement sur les plats. À la campagne, si vous avez de l'origan sauvage, vous pouvez l'utiliser frais ou le faire sécher pour faire bouillir de l'eau à boire. De nombreuses études montrent que quelques feuilles séchées par jour peuvent apporter des bénéfices évidents. Imaginez, un soir, au lieu de boire du thé fort ou du café, vous sirotez une tasse de thé d'origan chaud. Le goût est légèrement épicé, avec un parfum délicat qui aide à la digestion et réduit les ballonnements. Et vous savez qu'en même temps, vos reins sont protégés de l'inflammation. Chers amis, quelqu'un a-t-il déjà entendu parler ou goûté les feuilles d'origan mariolaine sauvage?
Si oui, veuillez laisser le numéro 7 dans la section des commentaires. Sinon, souhaitez-vous que je partage d'autres façons de cuisiner l'origan dans les repas quotidiens pour le rendre plus facile à utiliser? Dites-moi, car vos opinions m'aideront à rendre les prochaines vidéos encore plus proches et plus utiles. Feuille numéro 8, la menthe aquatique, Utuinia cordata, purifie la chaleur, diurétique, réduit la créatinine et l'inflammation rénale. Chers amis, en parlant de menthe aquatique, beaucoup de gens se souviendront sûrement de son goût légèrement poissonneux et particulier que tout le monde n'apprécie pas. Dans notre campagne, la menthe aquatique est souvent utilisée comme une herbe crue, accompagnant les repas ou infusée pour rafraîchir le corps en été. Cependant, derrière ce goût difficile à apprivoiser, la menthe aquatique est un remède précieux pour les reins, particulièrement utile pour ceux qui ont une créatinine élevée, des mictions nocturnes fréquentes ou un léger œdème. La caractéristique la plus remarquable de la menthe aquatique est qu'elle contient beaucoup de quercétine, de zécanol, d'acétaldéhyde et de flavonoïdes naturels. Ces substances ont de puissants effets anti-inflammatoires et antibactériens, aidant ainsi à protéger les voies urinaires, à prévenir la cystite et la néphrite, qui sont des maladies pouvant rapidement affaiblir les reins. Imaginez chaque gorgée d'eau de menthe aquatique comme une dose d'antibiotiques naturels, nettoyant les voies urinaires et aidant les reins à filtrer le sang plus facilement. Non seulement cela, mais la menthe aquatique est également connue pour son effet diurétique naturel. Boire régulièrement de l'eau de menthe aquatique aidera le corps à éliminer les toxines, l'urée et l'excès de créatinine. C'est ainsi que cette feuille sauvage aide les reins à respirer plus facilement, sans être surchargés. De plus, la menthe aquatique a des propriétés rafraîchissantes pour le foie, purifiantes pour la chaleur et abaissant légèrement la tension artérielle. Ces facteurs contribuent tous à réduire la charge sur les reins, en particulier pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées qui ont souvent le foie chaud, une tension artérielle élevée ou des graisses sanguines élevées. Un autre bienfait moins connu est que la menthe aquatique peut aider à améliorer la constipation grâce à sa teneur élevée en fibres. Et vous savez, quand la digestion est bonne, les reins ont moins de fardeau à supporter des toxines accumulées. Comment utiliser la menthe aquatique? Mangez-la crue avec les repas si le goût vous convient. Broyez-la pour en extraire le jus. Une poignée de menthe aquatique fraîche, lavée, broyée, pressée pour en extraire le jus. Ajoutez un peu de miel pour faciliter la consommation. C'est un remède populaire utilisé par de nombreuses personnes pour soutenir les reins et dissoudre les calculs. Faire sécher la menthe aquatique et l'infuser en thé à boire chaque jour est également une excellente option pour ceux qui ne sont pas habitués à la manger crue. Imaginez, par une chaude journée d'été, vous buvez un verre d'eau de menthe aquatique fraîche, cette fraîcheur se propage de la gorge à l'abdomen, aidant le corps à se sentir léger, purifié, et pendant ce temps, les reins sont également nettoyés, la créatinine se stabilise progressivement. Chers amis, y a-t-il quelqu'un ici qui mange de la menthe aquatique crue? Si oui, veuillez laisser le numéro 8 dans la section des commentaires. Et si vous trouvez le goût un peu difficile, aimeriez-vous que je partage une recette pour transformer la menthe aquatique en jus plus facile à boire? Dites-moi, car vos expériences aideront la communauté à mieux prendre soin de ses reins ensemble. Feuille numéro 9, les soies de maïs, Zea maïs diurétique, réduisent la créatinine, rafraîchissent les reins. Chers amis, parmi les remèdes populaires pour les reins, les soies de maïs sont certainement un nom très familier. Chaque fois que le maïs est épluché, les soies douces et brillantes sont généralement jetées. Cependant, en médecine traditionnelle, les soies de maïs sont considérées comme un remède précieux qui aide à la diurèse, à rafraîchir le foie et les reins et à abaisser naturellement la créatinine. Qu'est-ce qui rend les soies de maïs si spéciales? Elles contiennent de nombreux saponines, flavonoïdes, vitamine K et sels minéraux. Ces substances ont un effet stimulant sur les reins, leur permettant d'éliminer l'eau et les impuretés. Grâce à cela, les personnes qui urinent peu ont des difficultés à uriner, des œdèmes aux pieds ou une légère augmentation de la créatinine se sentent souvent plus à l'aise lorsqu'elles utilisent de l'eau de soie de maïs. On peut dire que les soies de maïs agissent comme un robinet de vidange naturel, aidant les reins à se dégager et à être moins sollicités. Non seulement cela, mais les soies de maïs ont également des propriétés rafraîchissantes pour le foie, désaltérantes et aident à réduire légèrement la tension artérielle. Pour les personnes âgées, ces facteurs sont extrêmement importants, car lorsque le foie est sain, le sang est purifié et la tension artérielle est stable, les reins sont également protégés et la créatinine a moins de chances d'augmenter. De plus, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes,
Les soies de maïs aident également à prévenir les infections des voies urinaires, une cause fréquente de lésions rénales. Comment utiliser les soies de maïs? Prenez une poignée de soies de maïs fraîches, lavez-les et faites-les bouillir avec 1 litre d'eau. Laissez bouillir environ 10 minutes, laissez refroidir, puis buvez progressivement tout au long de la journée. Si vous voulez augmenter l'efficacité, vous pouvez combiner les soies de maïs avec des feuilles de plantain ou de la lysimaque. Cette combinaison est à la fois diurétique et rafraîchissante pour le foie, très bénéfique pour les personnes ayant des reins faibles. Cependant, attention à ne pas en boire trop par jour, car une forte diurèse peut entraîner une perte d'électrolytes et une fatigue. Imaginez, par une chaude journée d'été, vous avez à portée de main une bouteille d'eau de soie de maïs dorée et légèrement parfumée. Chaque gorgée de cette eau ne fait pas que vous désaltérer, elle aide aussi silencieusement vos reins à travailler plus facilement, votre créatinine à se stabiliser et votre corps à se sentir plus léger et rafraîchi. Chers amis, je voudrais vous demander, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui prépare régulièrement de l'eau de soie de maïs à boire chaque jour? Si oui, veuillez laisser le numéro 9 dans la section des commentaires. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé, aimeriez-vous que je partage une recette combinant les soies de maïs avec d'autres feuilles pour que ce soit à la fois délicieux et bon pour les reins? Dites-le moi pour que je puisse vous guider plus en détail dans ma prochaine vidéo. Feuille numéro 10, le sauvetage des reins, la menthe des champs, l'Hypnophila aromatica ou Ngo Om. Chers amis, après avoir parcouru 9 feuilles précieuses, il est temps que je vous présente la feuille considérée comme le sauveur des reins. Il s'agit de la menthe des champs, également appelée Ngo Om. C'est une herbe aromatique familière, souvent utilisée dans les soupes aigres ou les fondus de poisson, mais peu de gens se doutent qu'elle possède un pouvoir particulier pour abaisser la créatinine, prévenir l'insuffisance rénale et purifier le corps. Pourquoi la menthe des champs est-elle appelée le sauveur? Parce qu'elle contient de nombreux flavonoïdes, coumarines et huiles essentielles naturelles qui ont de puissants effets diurétiques, nettoient les voies urinaires et aident à éliminer l'excès de créatinine. Lorsque la créatinine est éliminée, les reins sont soulagés et n'ont plus à travailler de manière excessive. Non seulement cela, mais la menthe des champs est également utilisée en médecine traditionnelle dans de nombreuses préparations pour aider à dissoudre les calculs rénaux et vésicaux. Ces petits calculs sont la cause de douleurs vives, de difficultés à uriner et, à long terme, de lésions rénales. Grâce à ses propriétés relaxantes des muscles lisses et à l'augmentation du flux urinaire, la menthe des champs aide à éliminer progressivement ces dépôts de calcul, protégeant ainsi les reins de l'intérieur. Un autre avantage très précieux est que la menthe des champs aide à réduire le mauvais cholestérol, à abaisser légèrement la tension artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Et vous savez, lorsque les vaisseaux sanguins sont dégagés, le sang circule facilement vers les reins, et alors seulement les reins peuvent fonctionner efficacement et la créatinine se stabiliser à long terme. Comment utiliser la menthe des champs? Mangez-la crue avec des salades, des fondus ou des soupes aigres. Pressez-la pour en faire du jus. Lavez une poignée de menthe des champs fraîches. Écrasez-la finement, puis pressez-en le jus. Ajoutez un peu de miel pour faciliter la consommation. C'est un remède populaire utilisé par de nombreuses personnes pour soutenir les reins et dissoudre les calculs. Faire sécher la menthe des champs pour en faire du thé à boire chaque jour est également très pratique. Imaginez, après un repas, un bol de soupe aigre avec quelques brins de menthe des champs vertes et fraîches. Non seulement c'est délicieux, mais vous savez aussi que chaque brin de cette herbe aide silencieusement vos reins à se purifier, votre créatinine à diminuer et votre corps à être en meilleure santé chaque jour. Chers amis, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà bu de l'eau de menthe des champs pour traiter les calculs rénaux ou pour son effet diurétique? Si oui, veuillez laisser le numéro 10 dans la section des commentaires. Sinon, aimeriez-vous essayer la façon la plus simple d'ajouter de la menthe des champs à votre soupe aigre quotidienne pour que ce soit à la fois délicieux et bon pour les reins? Partagez vos impressions, car qui sait, votre histoire pourrait bien devenir une source de confiance pour de nombreuses autres personnes qui s'inquiètent de la faiblesse rénale. Conclusion. Chers amis, aujourd'hui nous avons parcouru un voyage riche en sens. De la compréhension des dangers de l'augmentation de la créatinine pour les reins à la découverte de 10 feuilles d'or, plantain, mûrier, thé vert, lysimaque, sauge, chiso, origane, menthe aquatique, soie de maïs et menthe des champs. Chacune d'elles possède un pouvoir curatif unique, mais toutes visent un objectif commun, maintenir des reins sains, stabiliser la créatinine et prévenir l'insuffisance rénale. Vous voyez, pour garder vos reins en bonne santé, il n'est pas nécessaire de recourir à des médicaments coûteux ou à des interventions complexes.
Parfois, quelques poignées de feuilles familières de votre jardin, une tasse de thé chaud chaque jour ou un simple bol de soupe au repas suffisent pour purifier nos reins, nettoyer notre sang et rendre notre corps plus léger. Je crois que la santé ne vient pas des grandes choses, mais commence par de petits changements réguliers chaque jour. Laissez l'habitude de boire un verre d'eau de soie de maïs, une tasse de thé de plantain ou d'ajouter quelques feuilles de menthe des champs à votre repas devenir votre compagnon sur le chemin de la protection rénale. Souvenez-vous, des reins sains, c'est une vie saine. Car tant que les reins fonctionnent bien, nous sommes autonomes. Nous pouvons profiter de la joie avec nos petits-enfants, nous pouvons aller au marché, nous promener, faire ce que nous aimons sans nous soucier des hôpitaux et de la dialyse. Et maintenant, je voudrais vous poser une question. Parmi les 10 types de feuilles d'aujourd'hui, laquelle avez-vous le plus envie d'essayer? Laissez le numéro correspondant dans la section des commentaires. Vos partages non seulement me feront savoir que vous êtes toujours avec moi, mais seront également une source d'encouragement et d'inspiration pour de nombreuses autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes prochains partages sur la façon de prendre soin de vos reins et de votre santé naturelle. Chaque partage, chaque commentaire de votre part est une façon de diffuser l'espoir pour que de nombreuses autres personnes trouvent également l'espoir pour leur santé. Je vous souhaite à tous une excellente santé, des reins solides, une vie paisible et heureuse en famille.